On connaît tous le basket de maintenant, avec les 3 points à foison, des dunks dans tous les sens, des crosses de droite à gauche, en veux-tu en voilà. Bref, le spectacle, le show. Mais la question que l'on se pose, c'est d'où est venu ce sport? Comment il a été créé? Par qui? Comment? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les amis. Donc préparez le popcorn et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui raconte l'histoire du basketball. L'essence du basketball se fait en 1891 aux États-Unis par James Naismith, un professeur d'éducation physique canadien au collège de Springfield, dans le Massachusetts. Il sera donc confié la tâche de créer un sport pour des enfants turbulents coincés à l'intérieur du bâtiment de l'école à cause d'un blizzard qui s'abat sur la ville pendant l'hiver. Donc pendant plusieurs jours, les élèves sont coincés à l'intérieur du bâtiment. Donc son patron lui accorde 2 semaines pour inventer un sport pour les jeunes et sans brutalité. Donc James Naismith avait la volonté de créer un sport où le contact était le plus réduit possible pour éviter les risques de blessures. Donc il cherchait donc à occuper ses étudiants pendant l'intersaison de football et de baseball pendant l'hiver. Donc période où le sport en extérieur est difficile voire quasi impossible dans cette partie des États-Unis. Il a donc repris l'idée du poc-tapoc, un ancien jeu de balle maya. Donc c'est un rituel qui fut pratiqué par les peuples précolombiens pendant plus de 3 millénaires. Donc le but du jeu était assez simple, il y avait 2 équipes qui s'affrontaient. Le but était de renvoyer une balle en caoutchouc de plus de 3 kg dans le camp adverse, en la frappant soit avec les hanches, les fesses, les genoux ou les coudes. Donc l'usage des mains et des pieds était bien évidemment interdit. Donc je vous assure, ils avaient des protections, donc des coudières, des genouillères de l'époque, pour atténuer la violence des chocs lorsqu'ils tombaient sur le sol, quand ils rattrapaient la balle. Donc si l'une des règles était transgressée, l'équipe perdait 1 point et l'équipe adverse, en revanche, en gagnait 1. Donc l'objectif était d'atteindre un nombre de points défini à l'avance. Sur certains terrains, il y avait même des anneaux où on pouvait faire passer la balle dans l'anneau de l'équipe adverse, ce qui était extrêmement rare, mais où tu pouvais gratter des points par-ci par-là. James Naismith s'est donc inspiré de cela et a demandé au concierge de l'université de leur ramener 2 paniers de récolte, qu'il a alors placés à chaque balustrade de part et d'autre du gymnase à environ 3 mètres de hauteur. Donc les étudiants devaient jouer collectivement pour faire rentrer le ballon dans le panier de récolte. Donc le ballon qui était au début un ballon de football. Donc il y avait une personne qui était postée à chaque extrémité du balcon pour récupérer la balle dans le panier afin de la ressortir et la remettre en jeu, vu qu'à l'époque il y avait un fond dans le panier. James Naismith établit donc 13 règles qui deviendront le fondement de cette discipline et baptisa ce sport le basketball. Donc les règles originelles étaient assez simples au début. Donc on avait le droit de lancer le ballon à une main ou à 2 mains. Le joueur ne pouvait pas courir avec le ballon en main, il pouvait juste faire une passe ou tirer. Parce que le dribble n'existait pas encore à l'époque, parce que le dribble était compliqué avec la forme du ballon qui était asymétrique. Donc il était interdit de donner des coups d'épaule, de tirer, de pousser, de faire tomber ou de frapper son adversaire de quelque manière. Voilà, sinon c'était une faute. Si cela se repassait, le joueur était exclu du terrain et rentrait au prochain panier. Par contre, si son intention était volontaire et voulait heurter l'adversaire, c'était disqualifié direct pour le reste de la partie. Donc si une équipe commet 3 fautes consécutives, un panier sera compté pour l'équipe adverse. 1 point si le ballon est envoyé dans le panier et qu'il reste. Si le ballon reste en équipe sur le bord du panier et qu'un défenseur l'enlève, le bouge du panier, on comptera le point pour les attaquants. Si le ballon sort des limites, touche pour l'équipe adverse qui va être remis en jeu, quoi. Lorsque le ballon sort des limites, il devra être remis sur le terrain par le premier joueur qui la touche. Le joueur chargé de la remise en jeu dispose de 5 secondes pour remettre la balle en jeu. Si ce délai il est dépassé, le ballon change de camp directement. En cas de litige, l'arbitre relance directement la balle sur le terrain. Si une équipe veut gratter du temps volontairement, l'arbitre de touche pénalise l'équipe d'une faute. Donc la durée d'une partie au début pour le basketball c'était assez simple. On avait 2 périodes de 15 minutes. Chaque période était séparée par une petite pause de 5 minutes entre. Donc l'équipe marquant le plus de points du coup gagne la partie. Vous l'aurez deviné. En cas de match nul, le jeu pourra être prolongé jusqu'à inscription d'un nouveau point. Donc on aura une légère prolongation, en gros un but en or quoi. Donc on avait 2 arbitres, on avait l'arbitre de touche qui jugera les joueurs, notera les fautes, sera habilité à disqualifier les joueurs, et on avait l'arbitre en chef qui jugera le ballon, donc il devra décider s'il est dans la limite du terrain, à quel camp il appartient, et il devra aussi également surveiller le temps écoulé de la partie, c'est lui qui accorde les paniers ou non, et c'est lui qui doit tenir compte des points inscrits, du coup, logiquement. Donc du coup ces règles, en 2015, ont été publiées le 15 janvier 1892, donc par l'inventeur lui-même, dans le journal du Springfield YMCA. Donc il était vendu pour 4,3 millions de dollars. Donc James Naismith voulait que son jeu soit simple, mais assez complexe pour que les joueurs ne se lassent pas trop vite. Le basket devait se jouer aussi en intérieur et de permettre aux élèves de se dépenser sans demander autant d'efforts que le football américain et le rugby. Donc c'était des sports qui représentaient des risques de graves blessures s'ils étaient joués en intérieur. Parce que ces étudiants, ils avaient pour habitude de pratiquer la marche, la calisthénie ou la gymnastique, mais c'était pas aussi apprécié que celles pratiquées au cours des saisons plus douces, comme
comme le football américain ou la crosse. Une fois que James Naismith a établi toutes ses règles, qu'il a tout organisé, qu'il a tout bien préparé, il rassemble tous ses élèves dans le gymnase et organise son tout premier match de basketball. Sauf que, vous vous doutez bien, tout ne se passe pas comme prévu. Ce fameux match a provoqué une bagarre générale entre tous les élèves. Donc ils se sont battus, ils se sont frappés. Bref, c'est parti totalement en couille, je vous le dis. C'était n'importe quoi. C'était tellement n'importe quoi que James Naismith, il n'a pas pu les séparer. Donc tout ce qui ne devait pas être physique, ça a été totalement l'inverse. Parce qu'au début, le basketball était très physique, vu que les règles n'étaient pas assez bien établies à cette époque. Donc après ce premier match, James Naismith, lui, il s'est un peu chié dessus. Il a eu peur que les élèves ils s'entretuent s'ils allaient refaire un match. C'était assez réticent tout ça. Mais les élèves, ils ont insisté pour refaire un match. Donc il a donc accepté, mais en modifiant quelques règles et en ajoutant aussi de nouvelles. Donc le tout premier match de basketball a eu lieu le 21 décembre 1891, se termina par un score de 1-0. Donc la même année, le jeu fut adapté pour être joué par des femmes. Au début, il faut savoir que le basket, il était très centré sur l'aspect offensif. La défense était assez reléguée au second plan. Donc ce deuxième match et les suivants se déroulant dans une atmosphère beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Donc James Naismith continuera son expérience jusqu'à organiser le 11 mars 1892 le premier match face à un grand public de 200 spectateurs dans le gymnase de la International YMCA Training School pour que les spectateurs découvrent ce sport qu'ils ne connaissaient pas. Donc le match fut aussi retranscrit au Springfield républicain. Donc les personnes qui ont vu ce nouveau sport ont été assez surpris et amusés par ce match entre les professeurs et les étudiants, qui se termina par un score de 5-1 pour les étudiants. Donc la popularité du sport émerge, grandit en quelques semaines. Après cela, Senda Berenson, professeur de gymnastique au Smith College, présenta ce nouveau sport, ce nouveau jeu, aux équipes d'athlétisme féminines pour que le sport soit adapté et être joué par des femmes afin de faire leur premier match en 1893. Donc au fur et à mesure que les matchs se jouent et se fassent connaître dans les universités, dès 1897, le nombre de joueurs se fixe à 5 joueurs sur le terrain. D'ailleurs, à cette même date, le basket en France est considéré comme un sport féminin sous le nom de balle au panier. En 1905, le basket se fait connaître dans plusieurs pays étrangers grâce à la grande variété de nationalités au sein des universités. Il est reconnu comme sport d'hiver et les lycées commençaient même à mettre en place le basket. C'est en 1906 que les caisses en bois sont remplacées par des anneaux en métal qui sont accrochés à des panneaux, donc les paniers que tout le monde connaît de nos jours. Donc tout cela, ça va permettre d'éviter à la balle de sortir plus facilement du terrain afin que les joueurs prennent aussi beaucoup plus de rebonds. Le sport gagnant en popularité, il attira l'attention du comité olympique et fut introduit en guise de sport de démonstration aux Jeux olympiques à Saint-Louis en 1904. À cette période-ci, le basket était beaucoup plus centré sur l'attaque que la défense qui était mise de côté. Donc c'était plus la phase passive où les défenseurs attendaient que l'adversaire fasse une erreur pour récupérer la balle et attaquer. Maintenant à nos jours, la défense est autant importante que l'attaque. D'ailleurs, le dribble a été beaucoup plus accessible en 1950 grâce à la fabrication de ballons beaucoup plus adaptés au rebond et à sa forme ronde. Donc il a fallu attendre 1936 pour que le basket soit considéré comme un sport officiel et 1976 lors de la 21e Olympiade à Montréal pour que le basketball féminin soit représenté en jeu. Donc concernant les ligues, on a la National Basketball League qui a été fondée en 1898 et dissoute en 1904. Donc c'est le précurseur de nombreuses ligues professionnelles créées aux États-Unis et dans le reste du monde tout au long du siècle. Donc on a les Celtics qui ont dominé le basket américain de 1922 à 1928. On a aussi les Harlem Globetrotters, eux qui ont été créés un peu pour faire le show, le spectacle en tournée dans tout le pays. Et le 6 juin 1946 est créée la Basketball Association of America, la BAA. Vous avez cet accent ou pas? Pour ensuite fusionner avec la Ligue National Basketball League après 3 saisons, donc en 1949, pour former officiellement la NBA, la National Basketball Association. Dès les années 1950, apparaissent déjà les premières stars du basketball comme le pivot George Mikan et le meneur Bob Cousy. En 1960, on a déjà aussi de nombreux joueurs qui se démarquent des autres comme Jerry West, monsieur le logo de la NBA. On a aussi Oscar Robertson qui réalise une saison en triple-double. On a aussi le champion Bill Russell avec ses 11 titres. Will Chamberlain qui détient le record de 100 points dans un match. On a aussi une forte rivalité déjà entre deux équipes qui marquent l'histoire de la NBA, s'opposant à 10 finales de suite entre 1959 et 1987. Donc on parle bien évidemment des Lakers et des Celtics, qui détiennent déjà de 1949 à 1970 16 titres à eux deux. En 1967 est créée l'American Basketball Association. Hey everybody, let's have some fun. Donc l'ABA, donc qui est créée pour tenter de rivaliser avec la NBA. Cette ligue, elle connaît un pic de popularité qui monte d'un coup, parce que le public il est directement intrigué par leur style de jeu et leur règle qui est différente de la NBA. Donc la balle elle est tricolore, rouge, blanc, bleu. Le jeu il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus spectaculaire et le tir à 3 points est créé. Donc Julius Erving c'est la star de cette ligue grâce à son style de jeu qui est très aérien parce qu'il joue au-dessus de l'anneau. Cependant le succès il diminue assez vite pour l'ABA, ce qui contraint à être repris par la NBA en prenant 4 de ses meilleures équipes et en gardant aussi quelques règles comme le tir à 3 points pour faire évoluer le jeu. Passé les années 1970, la NBA c'est alors la ligue la plus populaire
populaires, dont le niveau est le plus haut, avec un budget énorme. Peu après sa création, le basketball s'étend progressivement en dehors des États-Unis et du Canada et atteint l'Europe, où il se développe rapidement. Donc le jeu gagne en popularité dans ces deux pays. Le 18 juin 1932, la Fédération internationale de basketball amateur est fondée à Genève par l'Argentine, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie, le Portugal et la Suisse. À l'origine, cette fédération ne supervise que les équipes amateurs. Donc elle joue un rôle fondamental dans l'inscription du basketball au programme des Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin. Les matchs y sont disputés en extérieur sur un terrain de terre battue. Donc le premier titre olympique il fut remporté par l'équipe nationale américaine avec plus de 70 000 spectateurs, donc ce qui en fait un record. Le premier championnat du monde de basketball, il a lieu en Argentine en 1950. Et 3 ans plus tard a eu lieu le tout premier championnat du monde de basketball féminin à Santiago du Chili. La NBA gagne en visibilité et est diffusée dans plus en plus de pays. On a aussi de nouveaux talents qui émergent dans les années 1970 comme Kareem Abdul-Jabbar, Mose Malone, Robert Parrish ou Bernard King, ainsi que dans les années 1980 où débutent entre autres Hakeem Olajuwon, John Stockton, Karl Malone, Dominique Wilkins ou encore Patrick Ewing. Toutefois, 3 joueurs dominent la destinée du basketball et contribuent à accroître la popularité du basketball dans le monde. C'est bien évidemment Larry Bird, Magic Johnson et Michael Jordan, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du basketball. À partir de 1990, certaines équipes arrivent à remettre en cause la domination des Lakers de Los Angeles ou des Celtics de Boston. On a les Bulls de Chicago, emmenés par Michael Jordan, où ils ont gagné 6 titres entre 1991 et 1998, ou les Spurs encore de San Antonio, avec 5 titres de 1999 à 2014. Les années défilent, on a aussi de nouvelles stars qui font leur apparition, comme David Robinson, Gary Payton, Jason Kidd, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kobe Bryant, ou encore Shaquille O'Neal, connu pour son physique impressionnant à casser des paniers. La professionnalisation du basketball se poursuit dans les années 1970 et ne s'achève véritablement qu'en 1990. C'est en 1889 que la FIBA, donc la Fédération internationale de basketball américain, cesse d'exclure les joueurs professionnels de ces compétitions. Ils sont pour la première fois admis aux Jeux Olympiques de 1992. Donc depuis la création de ce sport, les États-Unis ont dominé les compétitions internationales masculines et féminines. La première Dream Team est créée. L'équipe de rêve, donc l'équipe des Américains, composée notamment de Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley et Scottie Pippen. Donc ils entrent en compétition lors de ces Jeux Olympiques de Barcelone et remportent le titre avec un écart moyen de 42 points sur ses adversaires. Donc elle est ainsi considérée comme la meilleure équipe de l'histoire. Sauf qu'au fur et à mesure que le basket se popularise, les autres pays s'inspirent du style de jeu des Américains et le niveau des autres équipes rattrape celui de nos Américains. Donc tout ce retard entre les autres pays internationaux sont rattrapés et cette fameuse Team USA n'est plus autant invaincue qu'avant. Donc on peut le dire maintenant, toutes les équipes sont à peu près au même niveau, où de plus en plus de joueurs européens et autres arrivent à jouer en NBA, à se faire drafter. Contrairement aux années de l'époque où la majorité des joueurs de cette ligue étaient américains, on a une diversité de joueurs maintenant en NBA qui peuvent venir de n'importe quel pays et ça c'est beau. Voilà l'histoire du basketball les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce type de concept où je raconte l'histoire d'un sport, de la création d'un sport, vous aimez. Voilà, moi je vous laisse. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, allez tchuss, tchuss, tchuss.